J'aimerais revenir un tout petit coup sur ces différentes représentations d'une fonction. Donc, ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente, c'est qu'une fonction est donc un objet abstrait, hein, une correspondance entre des nombres dans un ensemble de départ et puis des nombres dans un ensemble d'arrivée, hein. Et puis, on la représentait, cette fonction, de trois manières différentes. D'une part, on la représente géométriquement, ici, graphiquement. D'autre part, on peut la représenter numériquement ici avec des valeurs, un certain nombre de valeurs, qui donnent cette correspondance, hein, pour certains points entre donc, les points de départ et les points d'arrivée, les valeurs de départ et les valeurs d'arrivée. Et puis, finalement, on peut représenter ça à l'aide d'une formule, c'est-à-dire on est dans le monde de l'algèbre ici. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, si on devait résumer ce qu'on va faire dans ce chapitre, finalement, on va juste passer de l'un à l'autre de ces différents univers. Hein, on a un univers graphique, un univers algébrique, un univers numérique, et puis on passe de l'un à l'autre. Alors, par exemple, il est très facile de passer d'ici à là. C'est ce qu'on a fait finalement. C'est la petite démonstration que je vous ai faite dans la vidéo précédente. On a des valeurs, et bien on les met en x, en y, on trouve des points, on relie tous ces points quand on en a assez, et on a le graphique de notre fonction. Donc ça, c'est assez facile. Il pourrait aussi être assez facile d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire de lire sur le graphique des valeurs. Je vous donne un exemple. Si je retire ici ce couple de valeurs qui de toute manière sortait du graphique, euh, ici par exemple, je me demande, quand x vaut 3, que vaut y? Eh bien, je vais me placer sur mon graphique en x égale 3, ici, et puis je vais remonter, et puis je vais pouvoir lire ici, hop, y il vaut 5. Donc je vais pouvoir trouver, hein, une valeur numérique à partir d'un graphique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le passage de graphique à tableau de valeurs. Et puis vient l'algèbre. Alors l'algèbre, on peut facilement passer de l'algèbre aux autres univers, parce que ici, j'ai une formule qui est valable pour n'importe quel x, donc il suffit de choisir x, et puis je trouve la valeur de y, en remplaçant x par la valeur que je souhaite. Par exemple, si je prends x égale 22, eh bien, je trouverai ici que y, hein, ce qui ressort de la machine, c'est 24. Donc si j'avais 22 ici, j'aurais 24 ici en bas. Et à partir de là, je sais passer au graphique. Donc ce passage-ci, il est facile. Par contre, et c'est ce qui va nous occuper principalement dans ce chapitre, alors il va falloir bien comprendre ce sens-là pour essayer, dans certaines situations pas trop difficiles, d'aller dans l'autre sens. Et ça, c'est donc beaucoup plus difficile. Et c'est tellement difficile qu'il va falloir reconnaître un certain nombre de types de fonctions. Et alors, quelles fonctions vont nous intéresser? Eh bien, par exemple, on a les fonctions qu'on appelle les fonctions linéaires. Donc les fonctions linéaires, leur graphe, c'est une droite qui passe euh, par l'origine, ici. Donc quand je parle de fonctions linéaires, je suis plutôt en train de décrire l'aspect algébrique, ce que c'est qu'une fonction linéaire. Et ici, si je me mets dans le domaine du géométrique, du graphique, c'est donc une droite passant par l'origine. L'origine, c'est-à-dire l'intersection des axes. Voilà. Et puis si je regarde ce qu'il en est du côté numérique, eh bien, je vais me rendre compte, ce n'est pas le cas ici, hein, que les valeurs sont proportionnelles. Donc j'aurai de la proportionnalité. Voilà. Ici, ce n'est pas le cas, comme j'ai dit, donc je vais me dépêcher d'effacer ça. Euh, Ici, j'ai une fonction qu'on appelle affine. Alors, c'est quoi une fonction affine? Eh bien, c'est justement, par exemple, ceci. Hein. Donc ici, j'ai une fonction affine, et puis son graphe, eh bien, c'est une droite. Elle ne passe pas forcément par l'origine, par contre. Voilà. Et puis, on va étudier d'autres types de fonctions. On va étudier ce qu'on appelle les fonctions quadratiques, certaines fonctions quadratiques, parce que ça va vite devenir très compliqué. Et puis, les fonctions quadratiques, d'un point de vue du graphe, le graphe, ce sera ce qu'on appelle une parabole. Voilà. Et puis, on va étudier un tout petit peu d'autres types de fonctions, par exemple les fonctions cubiques, les fonctions, certaines fonctions, pourquoi pas racines, rationnelles, voilà. Mais principalement, l'objectif de cette année, c'est d'étudier ces fonctions-là. Alors, affine, normalement, vous connaissez déjà bien. Quadratique, vous connaissez un petit peu, on va aller un petit peu plus loin, mais on va voir que déjà, pour des fonctions quadratiques, ça va déjà être un petit peu compliqué. Et puis, on va devoir se limiter à des cas assez simples.